Monteur de ligne, c'est très vaste, mais chez Rio Tinto, dans le fond, on travaille en transport, beaucoup, en distribution, puis en télécom. On l'est beaucoup plus en transport, puis en distribution de haute tension. On travaille dans les pylônes comme vous voyez en arrière, puis les postes, les sous-stations, tout ce qui est acheminement d'énergie haute tension qui va dans les centrales ou qui est redirigé dans d'autres postes. C'est ça notre travail, nous autres. Une journée type, là, dans le fond, moi, je me rends à mon port d'attache à Alma. Tous les travailleurs se rendent là. Puis notre patron nous dispatche les jobs. Puis à l'atelier, dans le fond, on a tout l'outillage. Fait qu'on prépare les trucks, on prépare le matériel. Puis tout dépendant, c'est où que la job aller, ça peut être à l'Abbé, on est régional. Ça peut aller à La Terrière, ça peut aller au nord du Lac-Saint-Jean jusqu'à Chuche-des-Passes, Bon-Nord. Dolbeau-Mistassini. On est vraiment étendu. Notre journée, dans le fond, on va se rendre au site de travail. On fait notre briefing. On expose aux gars c'est quoi le travail, puis tous les aspects de sécurité, bon, les temps morts, les CCC, la paperasse qui vient avec ça. Puis un coup que ça c'est fait, les rôles sont dispatchés, puis les gars vont travailler. Quand le travail est fait, normalement, nous autres, là, on travaille sur des circuits morts. Fait qu'on va gronder nos structures par des autorisations de travail via DRAT. Un coup que les structures puis les pylônes sont mis à la terre, sont au même potentiel, bien là, on va travailler sur les fils, on va changer de l'isolation ou on va intervenir sur des conducteurs. Puis le travail, un coup fini, on descend, on fait le ménage, on se rapatrie à Alma, puis notre journée est finie. La première affaire, il faut être vaillant. Parce que si tu penses que c'est facile, ça ne l'est pas. Faut que tu sois vaillant, il faut que tu sois capable de travailler dans toutes les situations. Ça veut dire la pluie, ça veut dire le froid, la chaleur. Puis il n'y a pas de prouesse là-dedans. Je ne parle pas de prouesse, je parle de faut gérer la situation. Les chutes de hauteur, là, sur la route, qu'on a beaucoup de dangers, on utilise beaucoup de véhicules. Fait que c'est soit en pick-up, en camion lourd, en VTT, en motoneige. Fait qu'on a beaucoup de risques associés à ça. Puis évidemment, on est moteur de ligne, fait qu'on a le risque électrique. Fait qu'on a beaucoup de distance d'approche à gérer. Quand on rentre d'un poste, bien, on est comme d'une espèce de spaghetti de fil avec des groupes ou des équipements qui sont énergisés puis d'autres pas. Fait qu'il faut se démêler là-dedans. Fait que ça, c'est de nos risques puis c'est nos gros défis. Il faut être capable de travailler en équipe. Ce qu'on veut, c'est avoir une bonne relation avec la personne. Fait que ça peut être n'importe qui, mais c'est une relation qu'il faut bâtir. Fait que le groupe, on est assez grégaire, on se tient, on est assez solide. Fait que on entretient notre relation au travail, mais aussi en dehors, puis on reste proche comme ça. Fait que quand tu arrives en situation à 75 pieds, 100 pieds dans les airs, on se fait confiance mutuellement. Fait que si lui, il voit quelque chose qui est dangereux, il va me le dire, puis vice-versa, je peux y faire confiance. Parce que faut surtout pas avoir d'orgueil. Tu vas te faire répéter tout le long de ta carrière, même si tu es chef d'équipe, même si tu as 30 ans d'expérience, il faut toujours te faire répéter « Hey, regarde, là, c'est vivant, il te reste 6 pieds. Hey, regarde, il y a tel grillage qui n'est pas bien installé. » Puis c'est pas une prise de défaut, c'est vraiment juste, on est proactif, on veut revenir voir nos familles. Puis on veut continuer à triper dans notre travail, on aime ça, puis on veut le faire comme il faut. Premièrement, monteur de ligne, il faut que tu sortes de l'école avec la formation. Ensuite de ça, bien, quand on arrive chez Rio, bien, on se fait qualifier pour les tâches qu'on a à faire. On se spécialise dans certains domaines, puis il y a des formations qui viennent avec ça. Ensuite de ça, bien, si on parle de travail en hauteur, bien, dans les pylônes, bien, on a l'attachage en tout temps. Fait qu'on met des harnais, on s'attache après la structure. Ensuite de ça, bien, ce que je pourrais dire pour le risque électrique, bien, c'est les équipements. Je porte des équipements présentement Inifuge. On a des vêtements en dessous qui sont réglementés aussi. On ne peut pas mettre n'importe quoi. Moi, je suis passionné par ce que je fais. Puis je considère que ma gang, on est pas mal tous des passionnés. On aime ça, ce qu'on fait. Là, il fait beau, mais des fois, il pleut. Puis c'est fun pareil, on a le sourire. Puis tu travailles dans les airs, il fait fret, tu gèles les mains. Puis quand tu arrives dans le pick-up, il fait chaud, puis tu te réchauffes les mains, ça fait mal. Là, tu te dis, hey, t'as toute une journée, puis on l'a passé au travers. Fait faut aimer ça. Faut aimer être dehors. Faut aimer travailler en gang. Faut aimer la machinerie. Faut aimer travailler à distance. Faut aimer travailler aussi dans le bois. Hein? Puis ici, on est servi au Saguenay.
Moi, je suis chasseur, pêcheur, je fais du plein air, je fais de l'escalade. Fait que, tu sais, tout ça, dans le fond, on est servi ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On vit dans un environnement de forêt, puis on est bien. On est d'une belle région. Oui, ça me rend fier de travailler pour une grosse compagnie. Ce qui me rend fier le plus, c'est de pouvoir faire le métier que j'aime dans cette grosse compagnie-là. On a des moyens, c'est le fun présentement, là, beaucoup dans le changement d'équipement, puis on a des trucks de qualité, de l'outillage de qualité. Ça assure de la sécurité, ça assure du travail bien fait, puis ben ça oui, on est content. La compagnie Rio Tinto, là, sont proactifs, ils travaillent beaucoup pour qu'on revienne à la maison sain et sauf, en toute sécurité. Puis, c'est pas toujours évident, nous autres, comme travailleurs, de s'adapter à ça, de se marier aux exigences. C'est le rythme. Souvent, c'est le rythme. Hein? Moi, je suis plus vieux que des jeunes qui sont rentrés dernièrement. Eux autres, c'est du normal. Moi, ben, il faut que je m'adapte. Il y a des choses, des fois, que ça fait pas mon affaire. Il faut dire les vraies choses. Puis, c'est de l'adaptation. Fait que, mais à la fin, tu sais, quand tu arrives à la maison, puis tu y réfléchis bien, ben, t'es content. Finalement, tu sais, c'est des mentalités qui changent beaucoup. Moi, j'ai un but dans ma carrière. Je veux partir à ma retraite. Comme je veux pas être cliché, mais tu sais, je veux être en shape, mais je veux laisser un genre de patrimoine aux jeunes. Je veux partir et être fier de ce que j'ai accompli. Je me mets à la porte à tous les jours, puis mes chums, c'est pareil. On travaille fort pour mettre notre environnement de travail intéressant. C'est pas tout le temps évident, on connaît le contexte, mais je pense qu'on retire bien notre épingle du jeu.